suis Benoît Travers et cette photo qui s'appelle Ébrèchement d'abri s'ajoute à une série de photos martelées, donc imprimées sur acier galvanisé et martelées au marteau. Et elle s'ajoute donc à une série de photographies où on peut observer des voitures qui ont déjà été martelées dans différents contextes, en Tunisie, à Hambourg. Et celle-ci, donc, nouvelle photo qui a été produite exprès pour cette exposition à l'invitation de Catapulte House Gallery. Donc c'est un abri. Ouais, voilà ce que j'allais dire, c'est pas que des voitures cette fois-ci, il y a autre chose que des voitures. Voilà, ouais. Au début c'est vrai que c'était des voitures parce que une sorte de mise en abîme du métal qui est frappé. La genèse en fait de ce process de martèlement, c'est une voiture que j'ai martelée en Tunisie qui était prise dans un éboulement, dans un WED. Et donc j'ai martelé pendant plusieurs heures, donc ça c'est une performance in situ, une action dans le paysage. Et pour témoigner de cette action, eh bien, j'ai eu l'idée d'imprimer cette trace photographique sur une plaque d'acier et de marteler tout autour dans les éboulements. Et comme pour réinvestir la trace d'une performance en faisant une œuvre en soi. Et donc j'ai continué ce processus avec de nouveaux motifs. Et cette dernière, donc, c'est un abri de homeless qui se situe à Paris dans le 19e. Et je trouve que voilà, le motif est à la fois un peu énigmatique parce qu'on ne sait pas forcément que c'est un abri. Ça peut être bien d'autres choses. Sans vouloir faire d'œuvres spécialement sociologiques, il y a quand même cette idée avec le martèlement de surligner le vertige de cette vie-là. Et en même temps aussi le côté extrêmement plastique de la construction de cet homme-là. Belle expérience. Et je parle d'expérience parce qu'effectivement, une performance, c'est pas un spectacle, c'est vraiment voilà, une tentative. Et justement, les personnes qui étaient tout autour de moi sont davantage des témoins d'une expérience qui se tente qu'un spectateur, puisque en fait, je ne répète pas cette performance. Et le contexte change à chaque fois. Donc, cette performance, c'est l'activation de sirènes, deux sirènes d'alarme manuelles qui originellement servent à prévenir des attentats ou des bombardements. C'est un modèle d'origine allemande et ça sert aussi aujourd'hui à évacuer les mines ou les chantiers quand il y a un gros problème, une explosion, qu'il n'y a plus d'électricité, ça peut servir à évacuer les ouvriers. Alors je transforme parce qu'en utilisant deux sirènes à la fois, je réexplore le travail initié par les compositeurs américains Steve Reich, Terry Riley, avec l'idée du phasage-déphasage, c'est-à-dire qu'il y a une sirène qui tourne à une certaine vitesse et puis une autre qui va s'accorder et se désaccorder sans cesse, donc en étant à la fois dissonante ou harmonisée, et je vais traverser comme ça tous les intervalles en musique. Je vais essayer la seconde, la tierce, la quarte, la quinte, la septième, neuvième, tout ça. Et en fait, ça permet à la fois d'avoir une sorte de bourdon de son drone qui est assez effrayant, mais en même temps assez beau et envoûtant, immersif. Voilà, et en même temps, plus ça s'active de façon rapide, plus il y a une tension qui monte et qui fait quand même entendre qu'il peut y avoir un danger. Donc c'est aussi relié à l'actualité de notre monde, soit les problèmes de conflits internationaux, soit le problème du climat. Enfin voilà, il y a une sorte d'alarme